Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un concept fondamental des communications sans fil, les techniques d'accès multiple. Quand plusieurs utilisateurs veulent transmettre des informations en même temps, sur le même canal radio, comment le réseau parvient-il à éviter les interférences et à partager efficacement les ressources? En effet, l'un des principaux facteurs limitant l'efficacité de la bande passante, c'est l'interférence entre utilisateurs, appelée MAI, Multiple Access Interference, au sein d'un même système. Pour réduire cette interférence et améliorer l'efficacité spectrale, différentes stratégies d'accès ont été développées au fil des générations de réseaux mobiles comme FDMA, TDMA et CDMA. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le principe de l'accès multiple par répartition dans le temps TDMA, ou Time Division Multiple Access. Cette technique consiste à partager la ressource temporelle d'un canal radio entre plusieurs utilisateurs. On verra comment les canaux sont répartis, comment la capacité du système dépend de la bande passante et de la puissance, et enfin quelles sont les forces et limites de cette approche. Le TDMA, ou Time Division Multiple Access, est une technique d'accès multiple utilisée dans les systèmes de communication sans fil. Son principe est simple, plusieurs utilisateurs partagent le même canal radio, autrement dit la même bande de fréquence, mais pas au même moment. Le temps est découpé en créneaux appelés time slots, et chaque utilisateur dispose de son propre créneau pour transmettre ses données. Ainsi, un seul utilisateur émet à la fois, ce qui élimine les interférences temporelles entre les transmissions. Ou plusieurs utilisateurs partagent une même fréquence en s'alternant dans le temps. Cette approche repose sur une synchronisation précise et reste largement utilisée dans les systèmes cellulaires de deuxième génération tels que le GSM, ou les réseaux satellitaires TDMA. Dans un système TDMA, plusieurs utilisateurs partagent la même bande de fréquence en se répartissant le temps de transmission. Chaque utilisateur dispose d'un créneau temporel, appelé time slot, lui garantissant un accès exclusif au canal pendant cette période. Pour savoir combien de canaux, c'est-à-dire combien de créneaux temporels peuvent être supportés dans une trame, on utilise la formule simple suivante. Le nombre de canaux n est égal à la durée totale de la trame divisée par la somme de la durée d'un créneau plus le temps de garde. Ce temps de garde est essentiel pour éviter les interférences dues au chevauchement entre créneaux. Par exemple, si la trame dure 10 millisecondes, que chaque créneau occupe 0,8 millisecondes et que le temps de garde est de 0,2 millisecondes, alors le nombre de canaux sera n égale à 10. Donc, on peut avoir jusqu'à 10 utilisateurs transmettant chacun dans un créneau distinct. Il est important de noter que la durée du temps de garde dépend de la qualité de synchronisation du système, et qu'elle peut varier selon les applications. Ainsi, cette formule permet de dimensionner efficacement le système TDMA en fonction des contraintes temporelles et des exigences de qualité. Dans le système GSM, qui est une norme largement utilisée pour la téléphonie mobile, la technique d'accès multiple utilisée est le TDMA. Chaque porteuse radio a une largeur de bande de 200 kHz, et cette bande est divisée en 8 créneaux temporels, appelés time slots. Ainsi, une porteuse GSM offre 8 canaux TDMA distincts, permettant à 8 utilisateurs de partager la même fréquence en se relayant dans le temps. Chaque créneau dure environ 577 microsecondes, et les 8 créneaux forment une trame TDMA complète qui dure 4,615 millisecondes. Cette organisation temporelle permet de gérer efficacement les transmissions, en minimisant les interférences entre utilisateurs et en optimisant l'utilisation du spectre. En résumé, dans GSM, le nombre de canaux TDMA par porteuse est fixé à 8, ce qui constitue la base du partage temporel du canal radio. Dans un système TDMA, plusieurs utilisateurs partagent la même bande de fréquence, mais de manière ordonnée, en se répartissant le temps de transmission. Chaque utilisateur dispose d'un créneau temporel, appelé time slot, au sein d'une trame TDMA. La capacité du système TDMA dépend du nombre de créneaux disponibles et du débit global du canal. Autrement dit, plus il y a de créneaux, plus le système peut accueillir d'utilisateurs, mais chacun dispose d'une part plus réduite du temps total. La capacité par utilisateur se calcule avec la relation C utilisateur est égale à eta multiplié par RB divisé par N. Où RB représente le débit binaire total du canal, en bits par seconde. N, le nombre de créneaux temporels dans une trame. Eta, le rendement utile, pour tenir compte du temps de garde et de la signalisation. Et la capacité totale, du système TDMA est donnée par
Prenons l'exemple du système GSM, le débit total d'une porteuse est de 270,833 kbps par seconde, réparti sur 8 créneaux temporels. En tenant compte des pertes dues à la signalisation, chaque utilisateur obtient environ 30 kbps par seconde de capacité utile. Ainsi, le TDMA permet une utilisation efficace du spectre radio tout en garantissant à chaque utilisateur un accès exclusif pendant son créneau. C'est une approche simple, structurée et toujours utilisée dans de nombreux systèmes de communication. Regardons maintenant la relation entre la capacité d'un système TDMA et celle d'un système FDMA. Dans le cas du FDMA, la bande de fréquence totale est divisée en plusieurs sous-bandes, chacune attribuée à un utilisateur. Tandis qu'en TDMA, c'est le temps qui est découpé en plusieurs créneaux, un par utilisateur. Même si les approches sont différentes, l'une agit sur la fréquence, l'autre sur le temps, le résultat final est le même, chaque utilisateur dispose d'une portion du canal global, soit en fréquence, soit en temps. Et si la bande passante totale B et la puissance totale P sont identiques, alors la capacité totale est équivalente dans les deux cas. Autrement dit, la capacité globale d'un système TDMA et celle d'un système FDMA peuvent être les mêmes, à condition que la bande et la puissance soient partagées équitablement entre les utilisateurs. En pratique, la différence vient surtout de la gestion, le TDMA offre une meilleure flexibilité temporelle et s'adapte mieux aux variations du trafic, alors que le FDMA est plus simple, mais moins efficace lorsqu'il y a des périodes de silence dans les communications. Ainsi, même si leurs principes diffèrent, TDMA et FDMA peuvent atteindre la même capacité théorique, tout en présentant des avantages complémentaires selon l'application. En résumé, le TDMA est une technique d'accès multiple simple et efficace, qui permet à plusieurs utilisateurs de partager la même bande de fréquence en se répartissant le temps. Chaque utilisateur émet à tour de rôle dans un créneau bien défini, ce qui élimine les interférences et garantit une transmission ordonnée. Grâce à son organisation temporelle, le TDMA optimise l'utilisation du spectre et reste une référence historique dans les systèmes de communication, notamment dans le GSM. C'est une approche qui illustre parfaitement comment la gestion du temps peut se transformer en gain de capacité et en efficacité spectrale. Et c'est sur cette conclusion que se termine notre vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine, on abordera la CDMA, une autre technique d'accès multiple basée cette fois sur le partage du code. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le fonctionnement du TDMA, n'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un petit like, et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos. Merci pour votre attention et à très bientôt.